Bonjour, bonjour. Bonjour Lydie. Bonjour Isabelle. Bonsoir plutôt, oui. Ah, vous êtes déjà deux. C'est bien, c'est bien. Et normalement, il y a entre 5 et 10 personnes. Voilà. Alors, je tenais à m'excuser déjà parce que j'ai envoyé, alors sur Facebook, je l'ai fait plus tôt, mais j'ai envoyé des mails pour prévenir individuellement les gens et je l'ai fait que ce matin. Je vais m'en expliquer, voilà. Avec les vacances, c'était un peu compliqué. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. Et puis, pour commencer, voilà. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Juste un petit test, Isabelle, Lydie, juste me confirmer que tout passe bien au niveau du son, de l'image. 5 personnes présentes qui regardent en tout cas. Donc, si vous voulez juste vous présenter pour que ce soit plus convivial. Super, bon, bah, très bien. Donc, j'imagine que c'est le son et l'image. Ou alors que vous allez bien. Juste attendre un petit peu. Il y a six personnes qui regardent. Céline, bonsoir. Super, super. Ven, alors je ne sais pas qui c'est. Sur les pseudos, c'est toujours terrible. Mais si vous le souhaitez, rester inconnu, c'est pas un souci. Donc voilà. Voilà. Est-ce que l'été s'est bien passé pour vous? 8 personnes qui se connectent. Nelly, bonsoir. Lydie, Isabelle, Céline, Nelly. Hmm. Est-ce que l'été s'est bien passé? Parce que pour moi, pour tout vous avouer, alors je vais commencer comme ça doucement. Stéphane, bonsoir, bienvenue. Ça a été un peu difficile l'été, des énergies très difficiles dans la matière, dans l'émotionnel. Très difficile de rester connecté à mon je suis, qui est un des sujets principaux d'aujourd'hui. Euh, à rester connecté à la dimension divine. Euh, j'ai été beaucoup emporté par des émotions, par des doutes, par plein de choses, l'appréhension d'animer ce premier atelier. Voilà, pas mal de choses. Appréhension, non pas par rapport à vous, mais par rapport à la capacité de le faire, voilà, enfin plein de questionnements très humains somme toute, ou du moins on va voir la distinction, parce que Médecin Germain m'a fait quelques confidences avant. Donc Céline, est-ce qu'il y a un replay? Oui, malgré ce que j'ai mis sur mon site, je confirme qu'il y aura un, pas un repas mais un replay. Oui, oui, je vais faire des replays à chaque fois. Oui, tout à fait. C'est important. Bonjour Aurélie de Nouvelle-Zélande. Il est 5h30 et on est en plein hiver. Waouh! Merci Aurélie. Ah oui, pour tous les décalages, c'est compliqué d'intégrer tous les décalages, effectivement. Mais c'est super. C'est super. Voilà. Oui, donc voilà, tout ce que je vous disais, donc un peu difficile cet été, donc tous les doutes que j'ai pas, qui m'ont parcouru, beaucoup d'émotions un peu lourdes, des choses que je croyais avoir réglées, parce que ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur moi, etc. Et voilà, ça, on fait que j'ai qu'envoyé ce matin les invitations personnalisées, et je m'en excuse, voilà. Pour la prochaine, je ferai mieux et beaucoup plus tôt pour que celles et ceux qui souhaitent se connecter, qui n'ont pas pu le faire ce soir, Mina en particulier qui m'a envoyé
Pascal, pardon, Pascal qui m'a contacté, effectivement. Je suis vraiment désolé pour ce délai de prévenance. Voilà. Voilà, 11 personnes qui regardent. Ouais, génial. Waouh. Je ne m'attendais pas à autant de monde. Chouette. Juste me dire si votre été s'est bien passé, comme ça on commence, allez, dans 4-5 minutes, temps de laisser venir. Juste pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui souhaiteraient en savoir plus sur moi, parce que je ne veux pas me représenter dans les cercles de lumière, je laisse l'espace, je vais laisser l'espace à Maître Saint-Germain. Donc vous aurez, si vous souhaitez des informations sur qui je suis, etc., mon site estebanmediumlyon.fr. Mettez bien mediumlyon.fr parce que sinon, il y a d'autres médiums avec Esteban, mais qui sont des voyants et qui ne sont pas des channels et des coachs spirituels, voilà, comme ce que je pratique, voilà. Ce qui n'est pas un souci en soi, bien évidemment. Mais vous n'aurez pas la même chose. Alors, je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre le son et puis les petits commentaires dans le chat. Voilà, donc j'attends 2-3 minutes et puis on va commencer. Alors juste en attendant, donc vous vous rappelez les cercles, c'est un cercle de lumière, donc ça a été initié par Maître Saint-Germain, hein, comme vous pouvez le relire sur mon site, sur la page des cercles de la lumière, avec la vidéo qui en donne un contexte lors d'une canalisation. Et des détails, mais globalement, moi, c'est surtout principalement un cercle d'enseignement, de guérison, de parole, bien sûr, puisqu'au travers des échanges et des questionnements que vous pourriez souhaiter, voilà, ça fait partie de la dimension parole. C'est aussi une occasion pour développer l'écoute et la parole depuis le cœur. Je pense que Maître Saint-Germain va y revenir. En tout cas, c'est un des souhaits sur la partie, comment dire, contenu. C'est vraiment que quand on prend la parole dans le chat, il va vous enseigner, il enseignera, il y aura des circonstances et des soins de guérison par rapport à ça aussi. C'est que la parole, il nous aide à nous positionner de plus en plus dans le cœur et non pas dans le mental. Et donc, vraiment, ce que je vais vous inviter à faire quand ce sera la partie questions, c'est de vous positionner dans votre cœur et de faire pas émerger le questionnement depuis votre cœur. Voilà. C'est lever, il y a une autre intention qui est posée derrière ces cercles de la lumière, c'est lever le voile des illusions, de la souffrance et du mental, pour justement, entre autres, parler depuis le cœur, mais surtout retrouver notre unité aussi avec notre « je suis ». Par rapport à notre âme. Voilà. Et puis, dernière intention, c'est comment porter notre lumière dans le monde. Voilà. Donc, tout ça est un peu mieux explicité dans mon... Comment dire, dans la canalisation que j'ai fait avec Maître Saint-Germain et sur la chaîne d'Anatole aussi. Voilà. Super canalisation, voilà. Ouais, en tout cas, je vous laisserai regarder. Et puis, on va regarder, puisque alors, juste pour les petits commentaires, Isabelle, je suis sur mon chemin tranquille. Ben, c'est bien, Isabelle. Un peu plus serein qu'à une période, semble-t-il. Alors, c'est bien. Lydie, 15 jours de stage. Remuant et transformateur. C'est généralement le cas, en tout cas pour les meilleurs stages. Voilà. Alors, donc, le programme, alors c'est Maître Saint-Germain qui va nous faire le programme. Hein. Donc, l'accueil, c'est ce que je viens de vous faire. Et donc, en principe, il y a une canalisation de messages ou d'énergie de guérison, de transformation, et on verra en fonction de ce qu'il souhaite nous transmettre, hein, bien évidemment, puisque c'est lui le maître, entre guillemets, de cérémonie. Un tour de table, à part s'il ne le souhaite pas.
Bien sûr. Parfois, il peut y avoir un temps d'échange, si vous le souhaitez, suivant les canalisations, suivant les messages portés, sur la façon dont vous envisagez de mettre en action, en application le l'enseignement reçu par Maître Saint-Germain et puis après une clôture, voilà. Bah, écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de faire une petite méditation de recentrage, hein, puisqu'on parlait de notre cœur. Moi, je l'ai faite avant, mais je vais vous inviter avec moi. Et puis pendant la canalisation, si vous le souhaitez, rester en méditation et puis, euh, et puis rester centré dans votre cœur pour recevoir les messages, l'énergie. Voilà, c'est en tout cas moi une façon de procéder que je vous propose et que j'aime beaucoup. Euh, donc on va se poser en méditation dans le cœur. Je vais peut-être vous guider. Salut Sylvie, bienvenue. Et comme ça, on va enchaîner, on va laisser les choses se faire de façon fluide et guidée par Maître Saint-Germain. Voilà. Alors, bah, je vais vous inviter peut-être à fermer les yeux si vous le souhaitez, ou pas, dans cette liberté intérieure. Sentir vos pieds bien ancrés si vous êtes assis sur une chaise. Et vous reconnecter à votre souffle. Prendre une grande inspiration et sur l'expire, relâcher les tensions ou les préoccupations tout simplement de la journée. Sentir peut-être sur l'expire toutes ces préoccupations partir, se diffuser loin de nous. Comme une vague qui nous parcourt de la tête jusqu'aux orteils, parcourt tout le corps pour dissiper peut-être les tensions, les préoccupations. Nous mettre en état de réceptivité, d'écoute profonde, d'être dans le cœur. Peut-être bailler pour laisser s'évacuer les dernières poussières de préoccupation. Et puis descendre le long des jambes, votre conscience, soit par la vision, soit par le ressenti, soit par l'intention. Descendre le long des jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds. Sentir comme des racines qui s'enfoncent dans la terre. Sentir, les voir ou pas. Tout est juste. Tout se fait malgré tout. Ces racines qui poursuivent leur course dans la terre. À travers le béton, si vous êtes un immeuble, qui descend d'étage en étage, de voisin en voisin, jusqu'à la terre. Et dans la terre qui s'enfonce de plus en plus loin. Vous les voyez s'étendre, s'enfoncer comme des pivots. Peut-être avec des radicelles ou pas. Qui s'enfonce jusqu'au centre de la Terre, jusqu'au cristal qui constitue le centre de la Terre.
Vous les voyez s'enrouler autour du cristal de la Terre. Sentez cela, voyez cela, imaginez cela, ou pas. Et à ce moment-là, il y a comme une vague d'énergie, accompagnée de la couleur rouge, un rouge profond, intense, qui remonte le long des racines. Un rouge irisé de paillettes d'or, qui remonte jusqu'au Maladour, jusqu'au votre premier chakra. À travers les jambes, les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses. Sentez ces vibrations qui remontent, cette couleur qui monte jusqu'au premier chakra, qui remonte le long de la colonne vertébrale et qui vient se loger dans le cœur. Remplir le cœur, l'activer de son énergie, l'énergie de la terre. Maintenant, portez votre attention le long de la colonne vertébrale, mais en montant, sans couleur, juste votre intention. Voyez, sentez votre conscience qui monte le long de la colonne vertébrale, le long des chakras supérieurs, si vous le souhaitez, jusqu'au sommet du crâne. Et là, visualisez, ressentez, ou pas, imaginez, ou pas, comme une corde blanche qui part du sommet de votre crâne, du chakra couronne, et qui monte au centre de l'univers. Ressentez cela, voyez-le, imaginez-le, ou pas. Ce filet, ce fil qui monte, jusqu'au centre de l'univers. Peu importe où il est, votre intelligence divine le sait où il faut se connecter. Continuez à monter si vous le souhaitez. Montez encore. Laissez-vous porter. Laissez votre conscience monter le long de ce fil blanc jusqu'aux confins de l'univers. Et là, aux portes du divin, laissez redescendre, laissez venir à vous d'abord la couleur qu'il est juste de ramener à vous. Peu importe cette couleur ou le mélange de couleurs, amenez cette couleur et faites-la redescendre le long de la corde blanche. La corde blanche se transforme en la corde de la couleur que vous souhaitez redescendre, que vous souhaitez, ou plutôt, qui est venue à vous. Et ça peut être un mélange de couleurs ou une seule couleur. Laissez-la redescendre à votre rythme, de confins de l'univers aux portes du divin,
jusqu'à votre chakra coronal, au sommet de votre crâne. Quand vous êtes arrivé au chakra coronal, voyez, imaginez, ressentez, ou pas, que cette couleur redescend jusque dans le cœur. Laissez-la descendre en gouttes fines ou en cascade jusque dans votre cœur. Et laissez-la remplir votre cœur en même temps que la couleur rouge avec des paillettes dorées qui venaient de la terre. Chers êtres de lumière, je suis Maître Saint-Germain. Je vous invite maintenant à imaginer que part de votre cœur un rayon de lumière, de la couleur qui va être juste. Cette couleur, vous allez la faire passer entre vous tous. Ne cherchez pas à savoir si cela va se faire ou pas, car cela va se faire. Vous n'avez pas besoin de vous connaître physiquement, car dans votre je suis, vous n'êtes qu'un, vous êtes un. Dans la dimension divine, la séparation n'existe pas, la dualité n'existe pas. Et dans cette unicité que vous vivez à cet instant, un grand cercle de lumière se produit entre vous, participants, et vous unit, vous bénit, vous accueille. Chers enfants de lumière, soyez les bienvenus dans ce premier cercle de la lumière. Aujourd'hui, je souhaite vous enseigner sur le je suis. Je suis. Dans le monde spirituel est juste et pas juste à la fois, car le je n'existe pas. Le nous est le seul concept éventuellement à votre dimension qui pourrait être juste, car le je est noyé dans le nous est noyé dans le je. Le je n'existe pas, car dans la dimension divine, que l'on peut comparer à l'océan, vous êtes une vague sur cet océan. Si l'on prend une photo de la vague, effectivement elle semble unique, de par ses ridules, l'écume, la hauteur, la puissance, sa couleur. Mais la vague est l'océan et l'océan est la vague. Cette image est à l'image de la dimension humaine et matérielle. La vague, prise comme une photo individuelle, est comme la dimension physique dans laquelle vous vivez. Mais ce n'est pas la réalité. Car en fait, vous êtes une âme dans un véhicule, mais cette âme
fait partie de l'âme du monde, d'un grand tout, le tout divin. Alors me direz-vous, qu'appelle-t-on le divin? J'ai envie aujourd'hui de vous parler d'une conscience non pas supérieure au sens de au-dessus ou qui est mieux, mais une conscience universelle, évolutive, une conscience d'amour qui unit et ne désunit pas. Il est d'habitude dans votre dimension de parler du je suis pour la partie de l'âme aussi. L'utiliserons-nous pour votre dimension individuelle, pour votre chemin individuel, pour de là où vous devez parler au travers de l'expression, au travers de votre corps. Mais l'âme a comme porte d'entrée le cœur. Aussi, vous ai-je invité à parler à partir du cœur, et je vais vous inviter à parler à partir du cœur. C'est aussi pour ça que la méditation d'entrée sera toujours ici présente, au début de tout cercle de la lumière. Car sinon, vous ne parlez pas depuis votre dimension divine, mais vous parlez depuis votre mental. Et le mental dissocie, juge, exploite. Le mental n'est que la caisse de résonance de votre ego. L'ego est la caisse de résonance de vos blessures et de vos peurs. Ceci n'est pas un jugement. Ceci explique pourquoi il y a une différence de type de parole, une différence de prise de conscience. Il y a la conscience liée au mental et la conscience liée au cœur. Et de très nombreuses fois, d'infinies fois, dans ces cercles de lumière, vous m'entendrez parler et vous répéter de parler à partir du cœur. Aussi, la règle, la constitution du cercle de lumière que j'ai souhaité, à travers de ce que porte Esteban, les temps d'échange, je ne répondrai aux questions qui ne sont posées qu'à partir du cœur. Non pas pour vous frustrer, non pas pour vous manquer de respect, mais pour que vous appreniez à descendre dans le cœur, à vivre dans le cœur, à être depuis le cœur. Et au final, à être depuis votre dimension divine, à être le mot magique. Vous vous dispersez trop souvent dans le faire et l'avoir. Là aussi, ce n'est pas un jugement, c'est une façon que le mental, l'ego, vos peurs ont pour gérer les circonstances, les situations. Les émotions sont des voiles. Le mental est un voile. L'ego est un voile. Aussi, peut-être serais-je frustrant. Peut-être ne répondrai-je à aucune question, parfois, dans aucun cercle pendant un moment. Ou peut-être le ferai-je pour vous guider,
Je suis là pour vous enseigner d'égal à égal. Ne me considérez pas au-dessus de vous. Votre je suis, l'âme du monde, la conscience universelle, le divin n'est pas au-dessus de vous. Il est en vous. Il est au même niveau que vous. Il n'est pas juste de considérer les choses, les êtres, les uns au-dessus des autres. Même nous, nous ne sommes pas au-dessus de vous. Nous vibrons à des fréquences supérieures, mais ce sont des fréquences comme des notes de musique. Une note de musique sur une partition il n'y a pas de meilleur que d'autres, il n'y en a pas de supérieur aux autres. Elles vibrent à des fréquences différentes. Ce n'est qu'un jeu de fréquences, de dimensions. Les dimensions dans lesquelles nous vivons sont des bulles. Imaginez-les comme des bulles qui s'interpénètrent ou pas. Mais tout est relié, tout est un. Et en cela, rien n'est supérieur ou inférieur. Tout est expérience, tout est divin, tout est conscience universelle. Chaque fois que vous posez une question depuis votre mental, vous vous considérez supérieur. Il y a une notion de supériorité. Lorsque vous parlez du cœur, vous parlez d'égal à égal. Et c'est pour cela que je ne vous répéterai jamais assez. Et peut-être il n'y a qu'un rituel à faire par jour, c'est celui de descendre et de rester dans le cœur le plus longtemps possible. Un bon exercice est à faire au minimum une fois par jour, si vous le souhaitez. C'est de se connecter à son cœur et d'y rester le plus longtemps possible en conscience. Peut-être 30 secondes le premier jour, peut-être 32 secondes le deuxième, de vos secondes humaines qui pour nous n'ont pas de sens. Mais dans votre dimension matérielle et dans l'illusion qu'elle vous donne, le temps a un sens. Mais le temps n'a pas de sens. Le passé, le présent, le futur n'existent pas. Seul existe l'instant présent, l'instantané de la fraction du millième de seconde existe. Tout le reste est illusion. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Bref, je diverge, je vous enseigne. J'ai envie de vous proposer ce premier exercice à faire le plus souvent possible dans la journée, si vous le souhaitez, car il n'y aura jamais aucune contrainte. La seule chose à savoir, c'est que nous avons besoin de vous. Vous êtes les porteurs de lumière, et les porteurs de lumière ont besoin, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres lives, nous avons besoin de vous en tant que porteurs de lumière pour aller dans le monde et éclairer le monde. Aussi, les enseignements que je vous donne sont là pour ça. Et j'aimerais, je vous demande, je vous supplie. Vous ne pouvez me voir, mais peut-être me percevez-vous. Je suis à genoux devant vous. Et tel est le Christ, un autre enseignant, qui est à nos côtés, a pu le faire. Je m'abaisse jusqu'à vos pieds et vous demande humblement de bien vouloir le faire, car nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre je suis, de votre amour, de votre expérience d'âme dans le monde physique pour aller porter la lumière
du monde spirituel dans votre dimension pour éclairer les êtres égarés, non pas en tant que vous-même supérieur à eux, mais ne serait-ce qu'en étant, par votre amour, par votre écoute, par votre présence, par votre silence parfois, ou par des mots, éclairer ce monde. C'est pour ça que je vous enseigne. C'est pour ça que nous souhaitons que vous soyez dans votre je suis. Le cercle de lumière n'est pas rompu, il est toujours présent. Il est de toute beauté. Pour ce premier cercle de lumière, je crois, je suis certain, je dois m'arrêter là pour l'enseignement. Avec, pour celles qui le souhaitent, l'invitation à se connecter autant que possible, le plus nombreuses fois possible dans votre journée, dans vos journées jusqu'au prochain cercle de lumière, à votre cœur, ne serait-ce que par l'intention. Et si vous avez le temps par la méditation, ressentir votre je suis, votre âme. Et le plus souvent possible, parler depuis cet endroit. En tout cas, je vais vous y inviter au travers de questions que vous pourriez avoir à me confier. Chers amis, je vais vous inviter à poser des questions si vous en avez. À Maître Saint-Germain, comme il nous a dit, depuis l'espace du cœur. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et je vais faire silence, de façon à vous laisser l'espace. Comment libérer la colère que l'on peut ressentir pour laisser place pleinement à notre rôle de travailleur de lumière.
la réponse, cher enfant, est contenue dans le message que je t'ai transmis. Dans l'espace du cœur, la colère n'existe pas. Je reviendrai sur ces sujets une prochaine fois. Merci à toi. Merci Sylvie. Merci Tato, Sylvie Tato. Sylvie, je vais voir Maître Saint-Germain, même si je perçois déjà sa réponse. Tu n'étais pas au début, la canalisation peut-être. Aussi ne répondra-t-il pas à cette question. Et en écoutant le replay, tu comprendras pourquoi. Peut-être en d'autres cercles, quand chacun et chacune sera plus dans l'espace du cœur, peut-être pourra-t-il rentrer dans des considérations plus globales de ce type-là. Cher enfant, moi, Maître Saint-Germain, je confirme le ressenti d'Esteban. Il n'est point temps de répondre à ces questions d'ordre global. Il y a une transformation profonde à opérer en vous, en chacun et chacune, car le seul rôle qu'il est à savoir pour l'instant
c'est que vous êtes des porteurs de lumière. Chacun et chacune a sa propre lumière divine, sa note unique que nous voulons voir jouer dans la symphonie du monde. C'est la seule image qui se rapproche le plus juste de la notion d'océan et de vague, aussi que j'ai évoquée précédemment. Merci à toi, cher enfant. Oui, Lydie, je te confirme, dans l'espace du cœur, c'est souvent le silence qui prédomine. Ô enfant de lumière, moi, Maître Saint-Germain, je reconnais que vos cœurs sont silencieux. Car de cet espace émergent peu de questions. Les questions viennent du mental qui cherche à comprendre. Oh, il n'y a rien à comprendre. Tout est à vivre. Votre énergie a augmenté. Je sens la vibration beaucoup plus forte. Le cercle est beaucoup plus lumineux. Soyez-en remerciés. Notre gratitude vous revient infiniment. Je vais vous envoyer au travers de la lumière qui vous unit dans le cercle, la flamme violette de la transmutation. Chacun à votre niveau, vous y récupérerez, vous résonnerez avec
de la façon qui vous est nécessaire sur votre chemin. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. J'aimerais que vous posiez au sein de ce cercle, dont je crois ce que vous appelez les commentaires, l'engagement que vous prenez pour vous-même, pas pour moi ou me faire plaisir, mais pour vous-même, d'expérimenter au moins une fois par jour, d'aller dans l'espace de votre cœur, ne serait-ce que quelques secondes, et après, le plus souvent possible. Écrivez-le comme un engagement envers vous-même. Merci à vous. Soyez-en remerciés, enfants de lumière. Nous vous aimons d'un amour que vous ne pouvez même pas imaginer pour tout ce que vous faites. Nous vous admirons, car le choix de s'incarner n'est pas une chose facile. Et vous le saviez avant de revenir. Avez choisi votre chemin et soyez-en remerciés. Vous avez tout notre amour et notre gratitude. Qu'il en soit ainsi.
Merci Céline. La grâce te soit rendue. Merci à toi. Merci Nelly. Gratitude Sylvie. Merci Lydie. Merci Lénie. Merci Isabelle. Merci Adèle. Bah écoutez, je suis vraiment très heureux pour ce premier cercle de lumière. Que ça se passe aussi beau, que ça soit aussi beau, que ça se passe aussi de façon aussi fluide. Hein. Merci Nelly. Alors pour celles qui peut-être, ou ceux qui n'ont pas répondu à mon petit questionnaire sur les horaires, les jours, qui les arrangerait, etc. Et pour pouvoir aussi me... merci Sylvie. Ouais. Qui souhaiteraient aussi me laisser leur adresse mail de façon à ce que je puisse les prévenir personnellement au niveau du mail. Et là, je m'engage à ce que ça ne soit pas le jour même, pour le soir même. Voilà, je vous transmets juste la petite, le petit Google Forms que j'ai créé de façon à ce que vous puissiez remplir le petit questionnaire pour ce qui vous arrange le mieux. Et puis, de façon à trouver le meilleur jour, le meilleur créneau horaire pour vous servir au mieux. Voilà. Voilà. Écoutez, je pense que on va clore ce premier cercle de lumière et vraiment ma gratitude infinie pour votre présence, votre beauté, votre amour. Voilà, c'est que du bonheur. Merci beaucoup à vous.
Oui, Sylvie, un gros hug. Mais je peux vous garantir ce que j'ai vu, moi, dans la reliance, le cercle de lumière, c'était d'une beauté absolue, avec un cercle, voilà, un très très beau cercle de lumière, d'une blancheur immaculée qui nous reliait tous et toutes. Voilà. Merci à Maître Saint-Germain, voilà, infiniment. Et un gros hug à vous toutes et tous. Je crois que j'ai vu passer un homme, voilà, tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de le saluer et je m'en excuse. Merci Aurélie, merci Nelly, merci Lénie, merci Céline, merci Adèle, merci Sylvie, merci Lydie. Puis j'espère vous retrouver au prochain. Je vais peut-être vous... attendez, la date, je vais vous la poser sous réserve de confirmation. Donc ça sera le 26 septembre. Lundi soir 26 septembre. Voilà. De façon... j'ai vu que c'est le lundi, les choix... voilà, lundi, mercredi, donc, ou mardi. C'est toujours début de semaine. Donc ça sera les débuts de semaine et j'ai besoin d'affiner lundi, mardi, mercredi. Savoir si ça convient au plus grand nombre. Voilà, et bien sûr, n'hésitez pas, vous retrouverez le replay sur Facebook, pardon, sur YouTube. Je vous le renverrai, je vous enverrai le lien pour celles qui m'ont laissé le mail personnalisé, sinon vous le retrouverez sur ma chaîne YouTube. Voilà. Merci Aurélie. Merci Sylvie. Et oui, Sylvie, oui, c'est une bonne façon de regarder le début, effectivement. Parce que sans l'enseignement, c'est un petit peu plus compliqué à suivre. Voilà. Mais il y a beaucoup d'explications. Même s'il l'a fait relativement court, ça a été assez intensif. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous dis donc, comme je vous le disais, au 26, à moins que d'ici sur Facebook, j'organise un live sur un autre sujet. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très vite. Gratitude infinie à vous. Au revoir.